Aujourd'hui, on va vous parler d'une plante de la famille des Amarantha. On va vous parler d'une plante. Avec Roland Motte. Bonjour Roland. Bonjour Xavier. C'est quoi, Amaranthaceae. Les amaranthes, c'est une plante, oui. Qui sont très drôles. Je vous vois arriver. Alors, les kénopodes blancs, par exemple, eh bien, c'est aussi un très grand classique. Je dis aussi parce que on a dernièrement parlé du plantain et c'est un grand classique qu'on va trouver dans les prairies fleuries, dans le gazon qui pousse, mais qui arrête pas de pousser. C'est une plante annuelle qui fait énormément de graines et on voit ces grands machins qui vont pousser. Alors, quand on dit kénopode blanc, eh bien, c'est vrai que sa feuille est un petit peu, vert blanchâtre. Voilà, D'accord. vert blanchâtre, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, On a compris l'idée. C'est à peu près, c'est l'idée. Et donc, on va en voir beaucoup, et c'est couramment appelé mauvaise herbe parce que ça pousse partout, ça pousse jusqu'à presque 1 mètre de haut, et on en voit dans les prairies, dans les cultures. Oui, on sait, même s'il est comestible, on sait plus quoi en faire. Il y en a un qui est sympa qu'on peut mettre au jardin, c'est le kénopode Bon Henri. C'est un nom surprenant. Eh ben Bon Henri, ben oui, parce que si vous en souvenez, ça vient du roi Henri IV qui avait créé des jardins de plantes comestibles. Comment ça, si vous en souvenez, personne n'est né sous Henri IV? Enfin, pas de ceux qui nous écoutent, en tout cas. Je ne sais pas. Je crois pas, en tout cas. Voilà, vous croyez pas, c'est vrai, mais c'est pas vrai. de certitude. Personne ne se mente de ça. Vrai. Et donc, sous Henri IV, donc le bon roi Henri IV avait prévu de faire d'aider son peuple, et donc il avait proposé des plantes pour que son peuple ait à manger. Et donc il y avait ce kénopode Bon Henri, et donc qui poussait au bord des villages, au bord des chemins, et il est excellent. J'en ai au jardin un pied, donc ça reste, c'est un pied vivace, lui, ça reste une belle petite touffe, et on fait, j'ai fait un coup une recette, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai aidé, j'y crois pas. Oui. Vous étiez derrière, allez, hein? Oui, allez, on y croit. Et une tarte au kénopode. C'est pas vrai. Ouais, une tarte, c'est même une quiche au kénopode. Alors je vous cache pas qu'on met beaucoup de fromage, ça donne un peu le goût, mais c'est excellent. Vous aviez mis une feuille de kénopode. Non, c'est pas vrai. Non, il y avait une bonne couche de feuilles, parce que ça pousse bien en plus, donc c'est facile à gérer. Et ça ressemble à quoi, ça? À quel goût? Ça ressemble un peu à des épinards, mais bon. C'est bon, les épinards, oui, mais là encore meilleur. Et donc ça se mange cuit, ça se mange cru, les jeunes feuilles crues par exemple, et ça remplace un peu l'épinard. Autre avantage, comme ça remplace l'épinard et comme c'est vivace, eh bien ça revient chaque année. Il n'y a pas la complexité du semis de l'épinard, etc. Là vous avez un pied, vous pouvez mettre 2 pieds et ça remplace pratiquement l'épinard, donc c'est plutôt sympa. Mais pourquoi on s'ennuie alors à planter des épinards? Mais c'est ce que j'allais vous poser comme question. Pourquoi vous me la posez? Et c'est bien plus simple avec ce kénopode Bon Henri, alors qu'on va trouver soit dans les fêtes des plantes, soit dans certaines jardineries, soit sur Internet. C'est pas forcément évident de trouver, mais une fois que vous en avez, je vous dis, vous avez plus besoin d'épinards. Donc vous les conseillez à tout le monde? Ah oui, ça c'est une certitude. Foncez! Merci Roland pour cette belle découverte, et à plus tard.